Sandy Ribert est avec nous pour l'actualité sportive. Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue, ma chère Sandy. On aborde la finale de la Coupe du Monde de rugby ce week-end. Enfin, c'est ce qu'on attendait déjà depuis plusieurs semaines. Et avant la finale de demain soir, on a une petite mise en bouche, un apéritif avec la petite finale. Évidemment, l'Afrique du Sud va rencontrer l'Argentine ce soir à 21 h dans le stade de Twickenham. Et tout de suite le sport avec Sandy qui nous emmène en mer ce matin. Je vous propose de connaître un petit peu mieux Fabrice Amadeo. Donc Fabrice Amadeo, c'est un journaliste du Figaro, mais également skipper depuis ces 15 dernières années. Il a fait énormément de différentes courses. Il est coureur au large, il a traversé 7 fois l'Atlantique. Il a parcouru 20 000 miles en mer ces 3 dernières années. Il a pris le départ de la Transat Jacques Vabre dimanche aux côtés d'Éric Perron dans son voilier Nures Matmut. On va le rejoindre tout de suite. Est-ce que vous nous entendez, Fabrice ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Bonjour et bienvenue dans la matinale avec tout le monde qui vous entend. Salut Fabrice. Bonjour. Coup d'envoi du match à 21 h, on va être 15 millions de téléspectateurs à le regarder. On va d'ailleurs tous le regarder ici chez iTélé. On en parlera évidemment demain matin. Les Bleus de Philippe Saint-André ont une semaine pour évacuer la défaite. Je vous rappelle le score 9-24 contre l'Irlande. C'était un peu le grand test et puis on a échoué. Donc là voilà, quart de finale de la Coupe du Monde. Les explications à la mi-journée de Philippe Saint-André. Oui, qui était en conférence de presse. On va l'écouter un petit peu plus tard. Donc vous l'avez dit, le 15 de France s'est incliné hier soir 9-24 contre les Irlandais au Millennium Stadium à Cardiff. Et on rejoint tout de suite Olivier Le Foll, notre envoyé spécial qui se trouve à Cardiff. Olivier, donc Philippe Saint-André l'a dit, il va falloir se remobiliser pour le match de samedi, une configuration qu'on a déjà connue en 2007. Oui, 2007, c'était l'exploit de la France au Millennium de Cardiff. Ne jouera donc pas la rencontre de demain. Et un peu de volleyball, parce que ça change et que les Bleus font une très très belle performance en ce début de l'Euro. La petite finale, puisqu'on connaît le troisième du coup maintenant. Voilà, on connaît le troisième. Qui est allé sur la troisième marche du podium? C'est les Springboks qui ont battu les Pumas hier soir. Score final 24-13. Les nations anglo-saxonnes, le French Flair. Du coup, les Bleus sont un peu vexés, ils se sentent un peu méprisés. Et du coup, les hommes en colère, ça fait déplacer des montagnes, la montagne Black, comme on le disait. On vous a préparé pour que ce soit un petit peu plus clair des chiffres en fait entre les Blacks et les Bleus, le nombre de victoires. Or, toute compétition confondue, 42 victoires contre 12 pour la France. Quart de finale, ça c'est déjà fait, on est déjà qualifié, mais il y a un tout autre enjeu. C'est le duel le plus exaltant que tout le monde attend aujourd'hui. La France rencontrera l'Irlande à 20 h 45 à Cardiff dans le Millennium Stadium. C'est un peu le grand test pour le 15 de France qui, avec ce podium, Hamilton signe 41 victoires en Grand Prix de Formule 1. Il égalise les victoires d'Ayrton Senna, un beau palmarès pour le pilote de 30 ans. Second sur le podium de Suzuka, Nico Rosberg revient sur sa course. Il est quand même content du doublé pour son écurie. On l'écoute. Oui, Lewis a juste pris un meilleur départ que... Connaissez-vous le Movember ? Non. Ça concerne les hommes, vous devriez connaître, non? Vous avez jamais poussé la moustache Ah oui, je vois ce que c'est. Vous voyez ce que c'est? Alors, oui, tout à fait. Movember, M pour moustache, et on fait ça en novembre. Ça cartonne ces 3-4 dernières années en France. Il y a beaucoup d'athlètes qui s'y sont mis. D'ailleurs, j'aimerais bien montrer les rugbymen avec Michalak qui est dans sa voiture. Ça, c'est du coup l'affiche. Michalak après la Coupe du Monde. Michalak, ouais, bien ça. L'année dernière, c'était novembre dernier. Parce que ça c'est un peu les discrètes, quoi. Hein. Ouais, mais petit joueur. Il y a un mois seulement pour la faire pousser. C'est tout le mois de novembre. Il y a Bastaro aussi avec ses compatriotes, voilà, on les voit. Ça, c'était l'année dernière. Et donc, c'est une initiative pour encourager le dépistage des maladies masculines. Et alors, moi, je fais un petit pont pour parler de la gym suédoise. Évidemment, les femmes, on aime ça. Enfin, on en fait pas mal, la gym suédoise. Bruce, les hommes n'en font pas assez. Donc, la gym suédoise, les cours de gym suédoise partout à Paris et en France accueillent les hommes gratuitement pendant un mois pour soutenir cette initiative. Et je vous ai préparé, voilà, si vous n'êtes pas vraiment sûr d'y aller, je vous ai préparé un petit truc, un petit clin d'œil un peu marrant. Ben voilà, vous pouvez tous aller faire de la gym suédoise à partir du dimanche 1er novembre. Ça vous va bien. Ah ouais, brut c'est pas mal. Très sympa. Alice, ce n'était pas suffisant pour renverser l'issue de ce match. Score final 2-1. Merci beaucoup Sandy, à tout à l'heure.